À la veille de l'inauguration, il était devenu évident que le mobilier liturgique de l'ancienne église ne pouvait s'intégrer au style ni aux dimensions de notre nouvelle église. Je décidai donc d'installer les boiseries du chœur, le banc de communion et le maître-autel dans l'église de Jovard pauvrement pourvu, dès que possible. Je devais trouver un maître-autel, cet autel qui relie Dieu et les hommes, car une église sans autel est une église sans âme. L'autel est la pierre angulaire qui fait tenir tout l'édifice à l'image du Christ pour son église. La guérison de mon fils, Jacques, me fournit une raison d'offrir un maître-autel à la hauteur de notre église. Je me rendis donc à Paris pour rencontrer Henri Fourdinois, près du Louvre. Reconnu par la bonne société pour ses boiseries sculptées et son mobilier de luxe exécuté de plus dans le style historiciste appliqué par Mérindole à Saint-Blaise, il me semblait que nul autre que lui pourrait concevoir le maître-autel. Son atelier fournissait des meubles pour des hôtels particuliers, des palais comme l'Élysée où Napoléon III régnait depuis 2 ans, ou le Louvre et maintes autres institutions publiques. De plus, il travaillait avec des architectes et décorateurs renommés comme Charles Garnier et Eugène Viollet-le-Duc. Nous tombâmes d'accord pour la commande du maître-autel qui serait décoré sur le thème de la scène, ainsi que pour l'installation des stalles. Sa scène fascina d'emblée les premiers fidèles bélabrais qui la découvrit avec le mystérieux apôtre sans auréole. Judas. Les enfants n'en finissaient pas de se poser mutuellement la devinette du seul apôtre sans auréole, et ce fut le premier cours de catéchisme que l'abbé donna aux plus jeunes.